Une fille de 6 ans rendait visite tous les jours à une femme dans le coma et l'appelait princesse. Mais un jour, en voyant le mari de la patiente lui faire une étrange injection, elle comprit une vérité terrifiante. Dans un petit village où tout le monde se connaissait, au moins de vue sinon par nom, vivait Arch avec sa fille de 6 ans, Abigail. Après avoir servi dans l'armée, il travaillait dans une entreprise de sécurité, un travail difficile mais stable qui lui permettait de passer assez de temps avec sa fille. Chaque matin commençait de la même façon. Le réveil sonnait à 6 heures du matin, des pas silencieux dans l'appartement pour ne pas réveiller sa petite dormeuse, et le rituel habituel du petit déjeuner. En ce matin frais d'automne, Archie était debout devant la cuisinière, en train de remuer les flocons d'avoine, le petit déjeuner préféré de sa fille, quand il entendit des petits pas courir dans le couloir. Abigail, décoiffée à cause du sommeil et en pyjama avec des petits oursons, arriva dans la cuisine. « Papa, on va voir Tata Lily aujourd'hui » demanda-t-elle en grimpant sur une chaise et en prenant sa tasse de chocolat chaud. « Bien sûr, ma chérie. »« Dès qu'on a fini de manger et qu'on est prêt » répondit Archie, en servant les flocons d'avoine dans les assiettes. Lily, sa petite sœur, avait été hospitalisée une semaine plus tôt pour une opération prévue du genou. Rien de grave, mais la récupération allait prendre du temps. Abigail adorait sa tante, qui avait pris la place de sa mère après un tragique accident il y a 3 ans. À ce moment-là, Lily avait quitté son travail prestigieux d'avocate dans la capitale pour revenir dans sa ville natale et aider son frère avec sa petite nièce. « Je peux apporter à Tata Lily les biscuits qu'on a cuisinés hier » demanda Abigail en finissant ses flocons d'avoine, en étalant la confiture de framboise sur son assiette. « Bien sûr, mais on va les emballer joliment » sourit Archie en regardant sa fille. 1 heure plus tard, ils entraient déjà dans l'hôpital. L'odeur de médicaments et de désinfectants se mélangeait à celle du café frais dans la salle de repos du personnel. Abigail tenait fermement le sac contenant les biscuits faits maison, décorés avec du glaçage coloré. « Tata Lily » s'écria Abigail en courant dans la chambre. Lily était assise sur le lit, appuyée contre un oreiller avec un livre dans les mains. Ses cheveux châtains étaient attachés en un chignon décoiffé et sur la table de chevet, il y avait une tasse de thé d'hôpital à moitié vide. « Ma petite fée est venue » sourit Lily, posant le livre et ouvrant les bras. Pendant qu'Abigail lui racontait comment elles avaient cuisiné les biscuits et comment à la garderie ils se préparaient pour la fête d'automne, Archie s'assit sur la chaise près de la fenêtre. Il regardait sa sœur et sa fille, en pensant à quel point il avait de la chance de les avoir toutes les deux. « Papa, je peux marcher dans le couloir ? J'ai vu un aquarium avec des poissons » demanda soudainement Abigail. « Juste un peu et tu ne t'éloignes pas trop, d'accord » accepta Archie après une petite pause. Abigail courut dans le couloir, mais au lieu de l'aquarium, son attention fut attirée par la salle des soins intensifs. À travers la porte en verre, elle vit une jeune femme allongée, immobile dans le lit. Ses longs cheveux blonds étaient étalés sur l'oreiller, et son visage pâle semblait incroyablement calme, comme si elle dormait profondément. « Comme une vraie princesse de conte de fées » murmura Abigail en collant son nez contre la vitre. À ce moment-là, une infirmière passa près d'elle et lui caressa doucement la tête. « Petite, tu ne devrais pas rester ici. Allons voir ton papa » lui dit-elle gentiment. Quand elle retourna dans la chambre de Lily, Abigail était étrangement pensive. « Papa, tu savais qu'il y a ici une vraie princesse endormie » demanda-t-elle en se blottissant dans les bras de son père. Archie échangea un regard avec Lily, ne sachant pas trop comment réagir à ce que venait de dire sa fille. « Peut-être que tu l'as juste imaginé, ma chérie » répondit-il doucement en lui caressant la tête. Le lendemain, Abigail insista encore pour aller à l'hôpital. Après le travail, Archie alla, comme toujours, la chercher à la garderie. La petite fille courut vers lui, tenant un dessin dans ses mains. « Papa, regarde, j'ai dessiné la princesse » dit Abigail en lui montrant une feuille où elle avait dessiné avec des crayons de couleur une femme en robe longue allongée parmi des fleurs. En chemin vers l'hôpital, Abigail ne cessait de parler. Et si elle attend qu'un prince charmant vienne l'embrasser ? Comme dans l'histoire que Tata Lily a lue. Archie écoutait sa fille avec un petit sourire, en pensant à quel point l'imagination des enfants pouvait transformer la routine d'un hôpital en un conte magique. Arrivée à l'hôpital, Abigail courut directement vers la porte en verre qu'elle connaissait déjà. Elle resta là plusieurs minutes à observer la silhouette immobile dans le lit, jusqu'à ce qu'un homme grand en blouse blanche arrive. « Et toi, tu es la fille de qui, petite curieuse » demanda-t-il avec un sourire gentil. « Je suis Abigail. »« Vous êtes le docteur de la princesse » demanda la petite avec sérieux. « Je m'appelle Bruce »
dit le médecin en s'agenouillant près d'elle. Et pourquoi tu crois que c'est une princesse? Parce qu'elle est très belle, répondit Abigail avec assurance. Quand est-ce qu'elle se réveillera? Bruce regarda la patiente à travers la vitre, l'air pensif. Tu sais, parfois les gens ont besoin de beaucoup de temps pour se réveiller, mais ici, on fait tout notre possible pour l'aider. Depuis ce jour-là, à chaque fois qu'il visitait Tata Lily, Abigail allait d'abord voir la chambre de Gloria. Elle apportait de nouveaux dessins que les infirmières, avec le sourire, lui laissaient coller au mur de la chambre. Papa, et si je lui parle? Elle se réveillera plus vite, demanda Abigail un soir pendant qu'Archie l'abordait au lit. Ma chérie, ce n'est pas un conte de fées, répondit-il doucement. Et ici, ce sont les médecins qui doivent l'aider. Mais Bruce, qui voyait souvent la petite fille devant la chambre, pensait différemment. Un jour, il permit même à Abigail d'entrer dans la chambre, accompagnée d'une infirmière. Certains pensent que les personnes dans le coma peuvent entendre, expliqua-t-il plus tard à Archie. Et les voix des enfants sont les plus pures et lumineuses. Peut-être que ta fille est vraiment Gloria. Qui sait? Gloria. C'est comme ça qu'elle s'appelle, répéta Archie, réalisant pour la première fois que la princesse endormie de sa fille était une vraie personne, avec sa propre histoire. Oui, Gloria, confirma le médecin. C'était une spécialiste de la rééducation très talentueuse, d'ailleurs. La vie est bizarre parfois. Elle aidait les gens à guérir, et maintenant. Abigail continua ses visites, et le personnel de l'hôpital s'était habitué à la petite fille qui, avec tant de détermination, rendait visite à la patiente dans le coma. Les infirmières avaient même commencé à l'appeler notre petite fée. Et Bruce trouvait toujours un moment pour lui parler et répondre à ses innombrables questions sur la princesse. Ce matin Grilla était particulièrement tendu dans l'unité de soins intensifs. Bruce marchait dans le couloir quand il entendit une voix forte et autoritaire dans la salle des médecins. Un frisson désagréable lui traversa le dos. Il reconnut la voix de Louis, le mari de Gloria. Ça fait déjà 3 mois. Combien de temps encore va-t-on continuer ça? Je demande qu'un comité médical soit réuni immédiatement. Louis, un homme grand avec un costume coûteux, se penchait d'un air menaçant au-dessus du bureau du chef de service. Les médecins étaient réunis dans la salle, et l'ambiance était tendue. Louis posa sur la table des documents, des rapports d'experts indépendants, des résultats d'examen et quelques papiers juridiques. Un collègue, commença le chef du service en ajustant nerveusement ses lunettes. Nous sommes ici pour discuter de l'état de santé de la patiente, Gloria. Son mari demande l'arrêt des soins de maintien en vie. C'est inhumain, s'exclama Bruce en se levant d'un bond. Ses signes vitaux sont stables. Elle respire toute seule. Le docteur Bruce, l'interrompit froidement Louis. Je comprends vos émotions. Mais il faut affronter la réalité. 3 mois sans aucun changement. Je ne peux plus regarder ma femme devenir un légume. À ce moment-là, depuis le couloir, une voix d'enfant se fit entendre. C'était Abigail, qui était venue avec son père pour voir Tata Lily. Bruce se rappela aussitôt que la petite fille avait encore apporté un dessin pour la princesse la veille. Et écoutez, continua-t-il plus calmement. Il y a beaucoup de cas où des patients sont sortis du coma après de longues périodes. Gloria est jeune, son corps est fort. J'ai déjà réuni tous les documents nécessaires, l'interrompit Louis en jetant encore une pile de papier sur la table. Voici les rapports de 3 experts indépendants. Ils confirment tous que continuer le traitement n'a aucun espoir. La réunion dura plusieurs heures. Les médecins étaient partagés. Certains soutenaient l'avis de Bruce, d'autres les arguments de Louis. Le chef du service avait l'air épuisé. Je comprends bien que les décisions légales reviennent au mari de la patiente, demanda-t-il finalement à l'avocat de l'hôpital présent. Oui, en l'absence de signes clairs d'amélioration et avec les rapports d'experts indépendants. Bruce sortit de la salle sans écouter le reste. Dans le couloir, il tomba sur Abigail, qui comme toujours se tenait devant la chambre de Gloria. « Tonton docteur, pourquoi tu es si triste ?» demanda-t-elle en le regardant avec ses grands yeux marrons. « Tout va bien, petite » essaya-t-il de sourire. « C'est juste que parfois, les adultes n'arrivent pas à se mettre d'accord. » Ce soir-là, après son service, Bruce resta dans la chambre de Gloria. Il relut son dossier médical, vérifia de nouveau ses signes vitaux, cherchant le moindre signe d'amélioration qui pourrait arrêter cette folie. Le docteur, l'appela une infirmière. Son mari a laissé un ordre.
Dans une semaine, ils commenceront à la débrancher. Il faudra passer sur mon cadavre, lâcha-t-il, mais il s'arrêta en voyant la jeune infirmière frissonner. Chez lui, il ne parvint pas à dormir. Il voyait encore le visage de Gloria, si paisible, comme si elle dormait simplement. Il se souvenait de son dossier médical, de l'accident, de la chute dans les escaliers chez elle. Une blessure étrange pour quelqu'un que ses collègues disaient toujours très prudente. Le lendemain matin, il arriva à l'hôpital plus tôt que d'habitude. Devant la chambre de Gloria, Louis était déjà là, au téléphone. « Oui, tout se passe comme prévu », entendit Bruce. « Dans une semaine, tout sera terminé. » Quelque chose dans le ton de ces mots fit frissonner Bruce. Il observa de plus près Louis, son costume impeccable, sa montre chère, son regard froid. Pas une trace de tristesse ou de compassion, seulement de l'impatience et de l'agacement. « Bonjour, Louis, » dit Bruce à voix haute en s'approchant. Louis sursauta et raccrocha précipitamment son appel. « Ah, docteur, je voulais juste m'assurer que tous les papiers étaient en ordre. »« Les papiers » répéta Bruce froidement. « Pourquoi êtes-vous si pressé de décider du sort de votre femme ? » « N'oubliez pas votre place, docteur. » Louis serra les dents. « La décision est déjà prise, et je vous conseille fortement de ne pas vous en mêler. » Ce jour-là, Abigail arriva plus tôt que d'habitude à l'hôpital. Son papa devait aller au travail, et tante Lily convainquit une infirmière de s'occuper de la petite jusqu'à son retour. Abigail marchait dans les couloirs qu'elle connaissait déjà, quand elle entendit soudain une voix familière au coin d'un couloir. C'était ce monsieur sérieux qui venait toujours voir la princesse endormie. « Cher, tu as tout fait comme je t'ai demandé. » La voix était basse, mais Abigail comprit bien les mots. « Oui, Louis, les documents sont prêts, » répondit l'infirmière Cherelle, qu'Abigail connaissait bien, car elle lui permettait toujours d'accrocher ses dessins dans la chambre de Gloria. « Mais, tu es sûr ? Peut-être qu'on devrait attendre. »« Ne recommence pas, » la coupa Louis sèchement. « On en a déjà parlé. Demain, j'apporterai ce qu'il faut. Une injection et tout sera réglé. » Abigail resta figée derrière le coin du mur, serrant fort le lapin en peluche qu'elle avait apporté pour le montrer à la princesse. Elle ne comprenait pas tout ce que disaient les adultes, mais quelque chose dans la voix de cet homme lui faisait peur. « Et si quelqu'un s'en rend compte ?» demanda Cherelle, la voix tremblante. « Personne ne s'en rendra compte », répondit Louise d'un ton assuré. « Tu sais ce que tu as à faire. Après l'injection, tu écriras dans le rapport qu'il y a eu une aggravation, et c'est tout. » Abigail entendit des pas et se cacha rapidement derrière un grand pot de fleurs avec un ficus. Elle vit Louise s'approcher de l'infirmière Cherelle et l'embrasser. Ses yeux s'ouvrirent en grand. Elle savait que c'était mal, car ce monsieur avait une femme, même si c'était une princesse endormie. « Encore un peu de patience, » murmura-t-il. « Bientôt, tout sera fini et on pourra partir d'ici. » Quand ils partirent, Abigail resta cachée derrière la plante, serrant très fort son lapin en peluche. Son petit cœur battait vite, rempli de peur et de confusion. Elle courut vers la chambre de Gloria et colla son nez contre la vitre. « Princesse, » murmura-t-elle, « je ne laisserai pas qu'on te fasse du mal. » Ce soir-là, quand son papa arriva, Abigail était anormalement silencieuse. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» demanda Archie en remarquant son comportement étrange. « Papa, des gens méchants peuvent travailler dans un hôpital. »« Pourquoi tu demandes ça ?» s'étonna Archie. Abigail hésita un instant. « C'est que... » Elle baissa les yeux. « Ce monsieur qui vient voir la princesse a dit des choses terribles, et il a embrassé l'infirmière Cherelle. Pourtant, il a une femme. » Archie fronça les sourcils, mais décida que sa fille avait sûrement mal compris. « Ma chérie, tu as sûrement imaginé ça. Raconte plutôt à tante Lily l'histoire de ton lapin. » Mais Abigail n'arrivait pas à oublier la conversation qu'elle avait entendue. Même la nuit, allongée dans son lit, elle pensait encore à la princesse et à la terrible seringue dont parlait le méchant. Dans sa tête d'enfant, tout devenait un conte effrayant où un sorcier maléfique voulait plonger la belle princesse dans un sommeil éternel. Le vendredi après-midi, Abigail était assise sur une chaise près de la chambre de Gloria, balançant les pieds et racontant à la princesse à travers la vitre comment s'était passée sa journée à la garderie. Son papa parlait avec tante Lily dans sa chambre, et le couloir était étrangement calme. Et puis on a peint l'automne, et je t'ai dessiné des petites feuilles jaunes, chantonnait la fillette, jusqu'à ce qu'elle s'arrête soudainement. Quelque chose avait changé derrière la vitre.
Gloria, d'habitude immobile, tourna légèrement la tête et ses paupières tremblèrent. Abigail retint son souffle. Les yeux de la princesse s'ouvrirent lentement. Ils étaient d'un surprenant gris clair. « Princesse !» murmura Abigail en collant les mains contre le verre. « Tu t'es réveillée. » Gloria cligna des yeux. Son regard était encore flou, mais vivant. Elle essaya de dire quelque chose, ses lèvres bougèrent à peine. Abigail allait courir chercher son papa, mais à ce moment-là, l'infirmière Cherel entra dans la chambre. Elle s'approcha rapidement de la perfusion, y ajouta quelque chose, et en quelques minutes, les yeux de Gloria se refermèrent. Abigail resta là, choquée. Elle se rappela la conversation qu'elle avait entendue, et maintenant elle ne savait plus à qui raconter ce qu'elle venait de voir. Ce soir-là, sur le chemin du retour, elle trouva enfin le courage de parler. « Papa, aujourd'hui j'ai vu la princesse ouvrir les yeux. » Archie soupira. « Abigail, ma chérie, on a déjà parlé de ça. Tu ne dois pas inventer ce genre de choses. » « Mais c'est vrai, » insista la fillette. Et l'infirmière Cherel était là. Elle a fait quelque chose et la princesse s'est rendormie. Archie regarda sa fille avec inquiétude. Il avait remarqué que ces derniers jours, elle était plus tendue, parlant sans cesse du méchant et de choses étranges à l'hôpital. Le lendemain, Archie décida d'en parler à Bruce. Il le trouva près de la salle des médecins. Le docteur avait l'air inquiet et en colère. « Il y a un problème ?» demanda Archie. « Pas vraiment. » Bruce se passa la main sur le visage. « C'est juste qu'il y a des choses bizarres. Les signes vitaux de la patiente montent et descendent comme si... » Il s'arrêta en voyant le regard d'Archie. « Comme si quoi ?» Abigail m'a raconté quelque chose d'étrange hier. Elle dit qu'elle a vu votre patiente ouvrir les yeux. Bruce se redressa d'un coup. « À quand ?» Hier après-midi. « Mais, c'est impossible, non ?» Bruce regarda pensivement vers la chambre de Gloria. « Vous savez ? Les enfants voient parfois des choses que les adultes ne remarquent pas. » À ce moment-là, ils virent passer rapidement l'infirmière Cherel. Elle regarda autour d'elle avant de se faufiler dans une salle de service. Quelques minutes plus tard, Louis s'en sortit en rangeant quelque chose rapidement dans la poche intérieure de sa veste. Son visage était tendu et il avait des gouttes de sueur sur le front. « C'est bizarre, » murmura Bruce. « Il n'a pas accès à cette salle. » Archie suivit le regard du docteur et se rappela les paroles de sa fille sur le méchant et ses conversations suspectes. Quelque chose n'allait clairement pas. « Docteur, » dit-il lentement. « Et qu'est-ce qui se passerait si un patient dans le coma commençait vraiment à se réveiller ? Avec le bon traitement, il pourrait se remettre petit à petit. À moins que... » Bruce s'interrompit, les yeux grands ouverts, envahi par un soupçon soudain. À moins que quelqu'un l'en empêche. Après avoir parlé avec Archie, Bruce ne trouvait plus la paix. Quelque chose le tourmentait sans cesse. Cette nuit-là, une fois l'hôpital calme, il prit le registre des soins et commença à l'examiner attentivement. « C'est étrange », murmura-t-il en tournant les pages. Il y avait des manques évidents dans les enregistrements. Les gardes de Cherel étaient notés, mais il manquait des détails sur les procédures faites. Il prit le dossier médical de Gloria. Les signes vitaux variaient trop d'un jour à l'autre, comme si son état s'améliorait puis empirait brusquement sans raison apparente. Le matin, il arriva à l'hôpital plus tôt que d'habitude. Dans la salle des médecins, la chef de service, Evely, l'attendait. « Bruce, que fais-tu » commença-t-elle depuis la porte. « Le mari de Gloria m'a appelé. Il dit que tu fouilles dans les dossiers sans autorisation. »« Evely, il y a quelque chose de bizarre ici. » Bruce étala les documents devant elle. « Regarde ces indicateurs. Ça ne ressemble pas à l'évolution naturelle d'un coma. »« Laisse tomber, » répondit la chef de service, fatiguée. Tous les documents ont été vérifiés par la commission. Le mari de la patiente est un homme respectable. Avec tout le respect, explosa Bruce. Tu as vu comment il regarde sa femme? Il ne lui a jamais pris la main, jamais parlé. Et maintenant il est pressé de la débrancher. À ce moment-là, l'infirmière en chef passa la tête par la porte. Bruce, la petite fille est encore devant la chambre de Gloria. Bruce regarda dehors. En effet, Abigail était debout contre la vitre, pressant ses petites mains contre la surface transparente. Il se rappela son histoire sur les yeux ouverts de la patiente.
Je veux faire un examen complet, dit-il fermement en se tournant vers Evely. Quelque chose me dit qu'on passe à côté de détails importants. Bruce, tu comprends que sans le consentement du mari. Lacey empêche délibérément sa femme de se rétablir, coupa Bruce. Un lourd silence tomba dans la salle des médecins. Evely se laissa tomber lentement sur une chaise. C'est une accusation grave. J'ai vérifié les plannings. L'infirmière Cheryl reste souvent seule avec la patiente. Et après ses gardes, l'état de Gloria empire à chaque fois. Et je l'ai vu donner quelque chose au mari dans une salle de service. Oh mon Dieu, murmura la chef de service. Si tu as raison. Alors permets-moi de faire l'examen. Tout de suite, insista Bruce. D'accord, accepta enfin Evely, mais seulement en ma présence. Ils se dirigèrent vers la chambre, mais à l'entrée, Cheryl les arrêta. Je suis désolé, mais Louis a interdit tout examen sans sa présence. Depuis quand le mari d'une patiente donne des ordres au personnel médical, demanda Bruce sèchement. Appelle le neurologue et le réanimateur, ordonna Evely avec détermination. On va faire un examen complet, et garde tout ça secret. Si Bruce a raison, il nous faut des preuves irréfutables. Le vendredi, Abigail resta plus longtemps que d'habitude devant la chambre. Son papa était au travail et sa tante Lily parlait avec le médecin de sa sortie. La petite colla son visage contre la vitre, racontant à la princesse sa journée à la garderie, quand elle remarqua un mouvement dans la chambre. À travers la vitre, elle vit que Gloria ouvrait de nouveau les yeux. Cette fois, son regard paraissait plus conscient. Elle essaya même de tourner la tête. Le cœur d'Abigail s'arrêta de joie. Mais à ce moment-là, l'infirmière Cheryl et ce monsieur strict, Louis, entrèrent. Vite, murmura-t-il en regardant vers la porte. Maintenant qu'il n'y a personne. Abigail vit Cheryl sortir une seringue et injecter quelque chose dans la perfusion. Gloria trembla faiblement. Ses yeux se remplirent de peur, puis se refermèrent lentement. Non, cria Abigail, mais personne ne l'entendit à travers la vitre. Louis se retourna vers la porte et, pendant un instant, croisa le regard de la petite fille. Son visage se tordit de rage et il tira rapidement le rideau. Abigail s'enfuit en courant dans le couloir, trébuchant, presque en larmes. Elle entra en courant dans la chambre de sa tante Lily, où son papa était déjà présent. « Papa » cria-t-elle en se jetant dans ses bras. « Ce monsieur méchant a fait rendormir la princesse. »« Calme-toi, ma chérie. » Archie l'a pris dans ses bras. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» La princesse s'est réveillée, sanglota Abigail. Mais ensuite le monsieur Louis et la dame Cheryl sont arrivés, ils lui ont fait une piqûre et elle s'est rendormie. Elle avait peur dans les yeux. Lily se redressa dans son lit. Archie, peut-être qu'on devrait en parler à Bruce. Dernièrement, Abigail dit des choses étranges sur ce qu'il se passe dans la chambre de Gloria. Archie fronça les sourcils, se rappelant sa récente discussion avec le médecin et ses soupçons. Il serra plus fort sa fille tremblante. Allons trouver le docteur. Ils trouvèrent Bruce dans la salle des médecins, en train d'étudier des documents avec Evely. Bruce, commença Archie. Pardon, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Pendant qu'il racontait ce qu'Abigail avait vu, le visage du médecin devint de plus en plus sombre. Il échangea un regard rapide avec la chef de service. Abigail, ma chérie, dit Bruce doucement. Tu peux me raconter exactement ce que tu as vu? Abigail, maintenant plus calme, raconta en détail comment Gloria avait ouvert les yeux, comment Louis et Cheryl étaient entrés, et comment il lui avait fait une injection. Evely, dit Bruce en se tournant vers la chef de service. Maintenant, on a un témoin. Petit, oui, mais un témoin quand même. Il faut vérifier les enregistrements des caméras de surveillance, dit Evely avec détermination. Et prélever rapidement des échantillons chez la patiente s'ils lui ont vraiment injecté quelque chose. Papa, dit soudain Abigail. La princesse ne va plus mourir. Non, ma chérie. Archie caressa la tête de sa fille. On ne les laissera pas lui faire du mal. Merci, petite, dit Bruce sérieusement. Tu es une fille très courageuse et très observatrice. Ce même après-midi, l'hôpital était anormalement agité. Bruce et la chef de service s'enfermèrent dans la salle des médecins avec quelques personnes importantes en costume sombre. Pendant ce temps, l'infirmière Cheryl, pâle et en pleurs, leur racontait quelque chose pendant longtemps. Le lendemain matin, l'hôpital était encore plus agité.
Bruce convoqua une réunion d'urgence en présence du directeur de l'hôpital, de la chef de service et de l'avocat du centre. Archie fut aussi invité comme témoin. J'exige l'arrêt immédiat de la procédure de déconnexion des appareils, dit Bruce fermement en posant des documents sur la table. Nous avons de bonnes raisons de soupçonner l'administration volontaire de médicaments qui inhibent l'activité cérébrale. Vous comprenez la gravité de ces accusations, demanda le directeur de l'hôpital en nettoyant nerveusement ses lunettes. À ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement et Louis apparut sur le seuil. Son costume impeccable était froissé et son visage exprimait une colère à peine contenue. Quel genre d'abus de pouvoir est-ce que c'est? Il jeta des papiers sur la table. J'ai toutes les autorisations nécessaires. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais si, on l'a, le coupa Bruce calmement. Surtout lorsqu'il y a des soupçons d'actes criminels. Vous croyez vraiment aux histoires d'une gamine? Louis sourit avec mépris. Vous savez ce qui arrive aux hôpitaux qui s'immiscent dans la vie privée de gens respectables? C'est une menace, demanda Archie à voix basse en se levant. Et vous, vous êtes qui? Louis le regarda avec mépris. Le père de cette gamine. Archie fit un pas en avant. Et je suis prêt à confirmer chaque mot de ma fille. Messieurs, sans émotion, s'il vous plaît, intervint le directeur de l'hôpital. Louis, de nouvelles circonstances sont apparues. L'infirmière Cheryl a donné son témoignage. Le visage de Louis pâlit. Cette idiote a tout mélangé. Je vais vous poursuivre. Je vais détruire cet hôpital. Vous venez de menacer un hôpital public devant des témoins. Demanda l'avocat en notant quelque chose dans son carnet. La chef de service se tourna vers Bruce. Quelle preuve avez-vous? Les analyses de sang de la patiente montrent des traces de médicaments qui ne lui ont jamais été prescrits, répondit Bruce. Les caméras de sécurité ont capté une remise illégale de substances. Et nous avons les témoignages de Cheryl et de l'enfant. Vous croyez un enfant plutôt que moi, hurla Louis en frappant la table de colère. Les enfants voient souvent ce que nous préférons ignorer, répondit Bruce calmement. Et oui, je crois plus en une enfant honnête qu'en un mari qui n'a jamais montré la moindre inquiétude pour sa femme. J'ai pris ma décision. Le directeur de l'hôpital se leva. La déconnexion des appareils est suspendue. Une commission indépendante sera désignée. Et en attendant, Louis, je pense que le mieux est que vous quittiez l'hôpital. Vous le regretterez, grogna Louis. Vous le regretterez tous. Quand il sortit en claquant la porte, un lourd silence remplit la salle. Il nous faut une surveillance permanente dans la chambre, dit enfin Bruce. Et je veux qu'on limite l'accès à la patiente. On le fera, acquiesça Evely. Et Bruce, merci de ne pas avoir abandonné. Ne me remerciez pas, répondit Bruce en regardant Archie. Si ce n'était pas pour votre fille, vous savez? Archie esquissa un léger sourire. Depuis le début, elle disait qu'il était méchant. Les enfants ont une façon incroyable de sentir la vérité. Ce soir-là, des personnes en civil arrivèrent à l'hôpital. Des enquêteurs du département des affaires spéciales. Bruce leur remit tous les documents rassemblés, les analyses de sang. Le témoignage de Cheryl, les enregistrements des caméras de sécurité. Donc, d'après ce que vous dites, c'est la petite fille qui a été. La première a remarqué que quelque chose n'allait pas, dit l'inspecteur Steven, un homme aux cheveux gris et au regard perçant, en feuilletant les papiers. Oui, c'est elle qui a vu que la patiente reprenait conscience. Et ensuite? Bruce fit une pause, cherchant ses mots. Ensuite, on lui injectait quelque chose pour la replonger dans l'inconscience. À ce moment-là, l'infirmière entra presque en courant dans le bureau. Bruce. Louis est dans la chambre de sa femme. Le garde a essayé de l'arrêter, mais il... Les enquêteurs réagirent immédiatement. Quand ils arrivèrent dans la chambre, Louis était près de la perfusion. Sa main tremblait alors qu'il tenait une seringue. Pose la seringue, Louis, dit Steven calmement. Vous ne comprenez pas, dit Louis, la voix brisée. Là elle va tout gâcher. Si elle se réveille. De quoi parlez-vous, demanda l'enquêteur en avançant lentement. Cette idiote sait tout. Louis cria presque. À propos de l'argent, des documents, elle a découvert que je sortais des fonds de l'entreprise. C'est pour ça qu'elle a fouillé mon bureau et après. Louis s'arrêta, réalisant qu'il en avait trop dit. Alors,
ce n'était pas un accident, sa chute dans les escaliers, demanda l'enquêteur. Louis frissonna et la seringue tomba de sa main. Il tenta de courir vers la porte, mais les agents l'immobilisèrent immédiatement. Pendant qu'ils l'emmenaient, médecins et patients s'étaient rassemblés dans le couloir. Abigail, qui était avec sa tante Lily, regarda dehors et serra fort la main de son père. « Maintenant, le sorcier méchant ne pourra plus faire de mal à la princesse, murmura-t-elle. « Non, ma petite, répondit Archie en la prenant dans ses bras. « Maintenant, tout ira bien. » Les jours suivants furent un tourbillon d'événements. Les enquêteurs travaillaient à l'hôpital, interrogeant le personnel. Ils découvrirent que Louis, directeur financier d'une grande entreprise, détournait de l'argent depuis un moment à travers de fausses sociétés. Gloria, qui travaillait dans la même entreprise comme médecin en rééducation, avait découvert par hasard des documents prouvant ses fraudes. Il la poussait dans les escaliers, sanglotait Cheryl devant les enquêteurs. Et ensuite, quand elle est tombée dans le coma, il m'a forcé à l'aider. Il m'a menacé de m'accuser de négligence médicale. Il s'avéra que Louis fournissait à Cheryl des médicaments qui bloquaient l'activité cérébrale de Gloria. Chaque fois qu'elle montrait des signes de conscience, il lui injectait des drogues pour la replonger dans l'inconscience. Ensuite, il a décidé de s'en débarrasser définitivement, dit l'enquêteur en lisant les témoignages. Débrancher les machines était la dernière étape de son plan. Sans Abigail, dit Bruce à voix basse, on n'aurait jamais rien soupçonné. Plus tard, on découvrit que Louis avait des millions sur des comptes bancaires à l'étranger. Il comptait partir avec Cheryl après la mort de sa femme. Il faisait maintenant face à une longue peine pour tentative de meurtre et fraude financière. Quand la police l'emmena, il croisa le regard d'Abigail, qui se tenait près de la fenêtre du couloir de l'hôpital. La fillette ne montra aucune peur. Elle serra simplement plus fort son lapin en peluche et murmura. Le sorcier maléfique a été vaincu. Tu sais, dit Bruce en s'approchant d'elle. Dans les vieux contes, c'est souvent les enfants qui voient la vérité que les adultes ne remarquent pas. Parce qu'ils croient au miracle, demanda Abigail. Non, sourit le médecin. Parce qu'ils savent regarder avec le cœur. Une semaine passa depuis l'arrestation de Louis. Les infirmières surveillaient la chambre de Gloria 24 heures sur 24, notant soigneusement chaque changement de son état. Bruce supervisait personnellement tous les traitements et les soins. Ce jour-là, Abigail était assise devant la chambre comme toujours. Elle tenait un nouveau dessin, un château avec de hautes tours et des drapeaux flottants. « Regarde, princesse, c'est ta maison. » murmura-t-elle en posant ses petites mains sur la vitre. « Quand tu te réveilleras, on pourra y aller ensemble. » Soudain, elle se figea. Quelque chose avait changé derrière la vitre. Les doigts de Gloria, sur sa main droite, bougèrent légèrement. Abigail retint sa respiration. Les paupières de la femme tremblèrent et s'ouvrirent lentement. « Papa » cria Abigail en sautant de sa chaise. « Papa, viens vite. » Elle se réveille. Archie, qui était dans la chambre de Lily, accourut dans le couloir. Au même moment, Bruce arriva aussi. « Regardez » dit Abigail en montrant la chambre. Elle a ouvert les yeux. Le médecin entra rapidement. En effet, Gloria était consciente. Son regard, encore flou, parcourait lentement la pièce. « Gloria » dit Bruce doucement. « Tu m'entends » ? Si oui, cligne des yeux. Elle cligna lentement des paupières. Abigail poussa un cri de joie. L'infirmière ordonna Bruce à la garde. Appelez immédiatement la neurologie et la réanimation. L'heure suivante fut un tourbillon d'activité dans la chambre. Les médecins évaluaient les réflexes, prenaient des mesures et notaient chaque détail. Abigail ne quittait pas la vitre des yeux, observant attentivement tout ce qui se passait. L'état est stable, annonça enfin Bruce en sortant de la chambre. Elle est vraiment en train de sortir du coma. Maintenant, tout dépendrait de la rééducation. Je peux aller la voir, demanda timidement Abigail. Bruce regarda son père, puis hocha la tête. Juste un petit moment. D'accord. Abigail entra doucement dans la chambre. Gloria tourna la tête en entendant ses pas. Bonjour, princesse, murmura la fillette. Je suis si heureuse que tu sois réveillée. Les coins des lèvres de Gloria se relevèrent un peu dans un faible sourire. Elle essaya de dire quelque chose.
mais ne put que bouger les lèvres sans son. Tu n'as pas besoin de parler. Abigail posa délicatement son dessin sur la table de chevet. Je viendrai tous les jours. Je peux? Gloria cligna de nouveau des yeux, et une larme coula sur sa joue. Tout va bien. Abigail toucha doucement sa main. Le sorcier maléfique ne reviendra plus. Maintenant tu vas vivre longtemps et être heureuse, comme dans un conte. Bruce, observant la scène à travers la vitre, dit à voix basse à Archie. Tu sais? Parfois je pense que la foi des enfants dans les contes est plus forte que tout notre savoir médical. La guérison de Gloria fut progressive. Chaque jour était une petite victoire. D'abord, elle apprit à tenir sa tête toute seule. Puis à s'asseoir dans son lit. Bruce mit en place un plan de rééducation détaillé. Et réunit les meilleurs spécialistes. Tu as de la chance, disait-il à Gloria en testant ses réflexes. Ton corps est jeune, fort, et en plus. Tu as un groupe de soutien formidable. Bruce fit un signe vers la porte, où Abigail se tenait, comme toujours, avec un nouveau dessin. Maintenant, on la laissait entrer tous les jours pendant une demi-heure. Elle apportait des dessins, racontait des histoires. Et le personnel médical avait remarqué que l'état de Gloria s'améliorait après chaque visite. Aujourd'hui, j'ai dessiné une promenade dans le parc, racontait Abigail en s'installant sur une chaise à côté du lit. Regarde, il y a des arbres, des oiseaux et du soleil. Gloria pouvait déjà parler, bien que difficilement. Merci, murmura-t-elle en regardant le dessin coloré. Petite, dit-elle avec un faible sourire. Archie venait souvent avec Abigail. Au début, il restait juste à la porte. Puis il commença à aider, ajuster l'oreiller, donner de l'eau, soutenir. Quand Gloria essayait de s'asseoir, il remarquait à quel point ses yeux étaient beaux. Et comment elle souriait doucement en écoutant les histoires d'Abigail. Tu sais, dit-il un jour, quand ils étaient seuls. Ma fille a toujours cru en toi. Elle t'appelait princesse. Gloria sourit doucement. Et Abigail, c'est une enfant incroyable. Quand j'étais dans le noir, parfois j'entendais sa voix. Ça m'aidait à continuer. Bruce était satisfait des progrès. Gloria a une dynamique formidable, disait-il pendant les tournées. Dans une semaine, on commencera les séances de kiné. Archie restait de plus en plus longtemps à l'hôpital. Il apportait des livres, des fruits pour Gloria. Et parfois, il restait juste à côté d'elle pendant qu'elle dormait. Un jour, il la trouva en train de pleurer. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il inquiet. « Je me suis souvenu » répondit-elle à voix basse. « Ce jour-là, quand j'ai trouvé les documents, quand Louis m'a poussé dans les escaliers. » Ses yeux, à ce moment-là. Archie lui prit doucement la main. « Maintenant tout est derrière nous. Il ne te fera plus jamais de mal. » Gloria serra ses doigts avec reconnaissance. « Merci pour tout. » Si ce n'était pas pour toi et Abigail, dit soudain Archie. Tu sais, après la mort de ma femme, je pensais que je ne retrouverais plus jamais ça, et maintenant. Il ne termina pas la phrase, mais Gloria comprit. Elle regardait cet homme fort, fiable, avec ses yeux pleins de douceur. Et elle sentait qu'un sentiment nouveau et lumineux fleurissait dans son cœur. Papa est tombé amoureux de la princesse, demanda Abigail le soir en rentrant à la maison. Archie trébucha de surprise. D'où tu sors ça? Parce que tu la regardes comme un prince de conte de fées, répondit-elle simplement. 2 mois passèrent. Gloria pouvait déjà marcher toute seule, avec l'aide d'un déambulateur. Ce matin-là, elle était assise sur une chaise près de la fenêtre de sa chambre quand Bruce arriva avec des nouvelles. Louis a été officiellement inculpé, leur annonça-t-il. Tentative de meurtre. Fraude financière. Le procureur a dit qu'il risque jusqu'à 15 ans de prison. Gloria soupira doucement. Elle n'aurait jamais cru qu'elle avait épousé un criminel. 3 ans de sa vie, comme un cauchemar. Mais maintenant, tu es réveillée, dit une voix depuis la porte. C'était Lily, appuyée sur une canne. Lily, s'écria Gloria, heureuse. Tu es déjà debout? Oui, je sors enfin de l'hôpital, sourit Lily. Je pars pour la capitale. On m'a proposé un poste dans un grand cabinet d'avocats. Mais comment? Gloria était surprise. Et Abigail est tellement attachée à toi. Lily s'assit à côté d'elle. Tu sais?
J'ai toujours voulu te dire. Quand tu étais dans le coma, c'est mon frère Archie qui a soutenu Bruce. C'est lui qui a aidé à rassembler les preuves contre Louis. Il a insisté pour qu'une enquête soit ouverte. Je ne savais pas, dit Gloria à voix basse, en sentant son cœur battre plus fort. Tu sais ce qu'il a dit à ce moment-là? On ne peut pas laisser le mal gagner. Comment regarderons-nous nos enfants si on l'accepte? Lily se tut un instant. Je vois comment il te regarde. Et comment tu le regardes, toi? Lily, Pas besoin d'expliquer. Je connais mon frère. Après la mort de sa femme, il s'est fermé au monde. Il ne vivait que pour Abigail. Et maintenant je vois de la lumière dans ses yeux. Et je sais qu'Abigail est entre de bonnes mains. À ce moment-là, Abigail entra en courant dans la chambre avec un nouveau dessin. Regardez ce que j'ai dessiné. On voyait 4 personnages. Un homme grand, une femme, une petite fille. Et une autre femme un peu plus loin. Pourquoi Tata Lily est aussi loin? Demanda Gloria. Parce qu'elle part à la capitale, répondit Abigail, sérieuse. Mais elle viendra nous rendre visite, hein? Bien sûr, ma chérie, dit Lily en serrant sa nièce dans ses bras. Je reviendrai. Mais tu sais, parfois il faut laisser de la place pour une nouvelle histoire. Comme dans le livre de la princesse, demanda Abigail. Ou d'abord le sorcier la maudit. Mais ensuite le vrai prince arrive et la sauve? Les adultes se regardèrent et sourirent. Dehors, le soleil de printemps brillait et la vie semblait pleine de nouvelles possibilités et d'espoir. Oui, ma petite, dit Lily en regardant Gloria rougir sous le regard d'Archie. Comme dans le conte. Après sa sortie de l'hôpital, Gloria loua un petit appartement près du parc. Archie l'aida à déménager, monta les meubles et accrocha les rideaux. Ils passaient de plus en plus de soirées ensemble. À se promener dans le parc, à boire du thé dans la cuisine chaleureuse. À écouter les histoires sans fin d'Abigail. Et si on faisait un gâteau, proposa Abigail un jour alors qu'ils étaient tous les 3 chez Gloria. Chérie, peut-être qu'on ne devrait pas fatiguer Gloria, demanda doucement Archie. Non, essayons, sourit Gloria. D'ailleurs, je cuisinais assez bien avant. Ils firent un vrai désastre en cuisine. La farine vola partout. Abigail se retrouva avec de la confiture sur le nez. Et Archie, trop distrait à aider Gloria à pétrir la pâte, touchait souvent ses mains, ce qui provoquait des sourires timides. Tu sais, murmura Abigail à Gloria. Quand elles se retrouvèrent seules en cuisine. Tu es comme maman. Gloria s'arrêta. Abigail, ma douce. C'est vrai. C'est vrai, dit la fillette en la serrant dans ses bras. Tu es gentille et belle, et papa sourit quand tu es là. Avant, il souriait rarement. Le soir, après qu'Abigail s'endormait, Archie et Gloria restaient à parler longtemps. Elle lui racontait son travail de rééducatrice. Son rêve d'ouvrir son propre centre. Il partageait des histoires de son temps dans l'armée. De combien cela avait été dur après la perte de sa femme. Tu sais, dit-il un jour en regardant le coucher du soleil. Quand Abigail t'a appelée princesse pour la première fois. Je pensais que ce n'était que des histoires d'enfants. Et maintenant, demanda Gloria doucement. Maintenant, je comprends qu'elle a toujours été plus sage que nous, les adultes. Il lui prit la main doucement. Gloria ne la retira pas. Ils étaient assis sur un banc dans le parc, main dans la main. Et le silence entre eux était chaleureux et rassurant. J'avais peur qu'après tout ce qui s'est passé, je ne puisse plus jamais faire confiance à quelqu'un, avoua Gloria. Mais avec toi, avec vous deux, je me sens en sécurité. Je pensais que mon cœur resterait fermé pour toujours, dit Archie en se tournant vers elle. Mais toi et Abigail, c'est comme si vous aviez ramené la lumière dans ma vie. Leurs regards se croisèrent. Et à ce moment-là, ils comprirent tous les deux qu'il y avait quelque chose de vraiment spécial entre eux. Quelque chose de vrai. Ce soir-là, alors qu'Abigail se préparait à dormir, elle demanda. Papa, est-ce que la princesse peut devenir ma maman? Archie s'assit au bord du lit. Et toi, tu le veux? Beaucoup, beaucoup, répondit Abigail en l'enlaçant. Alors on aura une vraie famille, comme dans les contes. Tu sais, mon trésor? Archie embrassa sa fille sur la tête. Parfois, les contes deviennent vraiment réalité.
Et pendant ce temps, Gloria était debout près de la fenêtre de son appartement, serrant contre elle le dernier dessin d'Abigail, où les trois étaient dessinés ensemble. Elle pensait à comment la vie offre parfois les plus beaux cadeaux, en transformant même le conte le plus effrayant en une histoire à fin heureuse. Un jour d'automne, Archie rentra du travail et découvrit que l'appartement était vide. Sur la table de la cuisine, il trouva une note, écrite d'une écriture d'enfant. « Papa, je suis parti vivre avec la princesse. Je reviendrai quand toi aussi tu décideras de vivre avec nous. Je t'aime. Ta Abigail. » Le cœur d'Archie se serra. Il courut vers le téléphone et composa le numéro de Gloria avec des mains tremblantes. « Gloria, Abigail est avec toi » s'exclama-t-il dès qu'elle décrocha. Oui, sa voix avait un sourire. Là elle est arrivée il y a une demi-heure avec un sac à dos contenant un lapin en peluche et un carnet de dessin. Elle a dit qu'elle vivait ici maintenant. Archie poussa un soupir de soulagement. « J'arrive tout de suite. » Quand il arriva chez Gloria, il vit une scène étonnante. Sa fille et Gloria étaient dans la cuisine, buvant du thé avec des biscuits, et parlant joyeusement de quelque chose. « Papa » s'écria Abigail en le voyant. « On t'attendait. C'est trop bien chez la princesse. Elle a même un balcon et on peut nourrir les oiseaux. » Archie s'agenouilla devant sa fille. « Mais tu ne peux pas faire ça, tu m'as fait très peur. »« Mais j'ai laissé un mot » dit la petite sérieusement. « Et je savais que tu viendrais ici. Tu aimes la princesse, pas vrai ?» Archie rougit et jeta un regard embarrassé vers Gloria. Elle était près de la cuisinière, faisant semblant d'être très occupée à préparer le thé. Mais ses joues aussi étaient rouges. « Tu sais » dit soudain Gloria en se tournant vers eux. « Il est tard. Peut-être que vous restez dîner ?»« Oui » sauta Abigail. « Et après on peut regarder un film. La princesse a une grande télé. »« Abigail, ne l'appelle pas princesse » commença Archie. « Non, qu'elle le dise » l'interrompit doucement Gloria. « J'aime bien. Et en fait, j'y pensais depuis un moment. J'ai beaucoup de place ici et je me sens un peu seul. Peut-être que vous pourriez rester. Pas juste pour le dîner. » Un silence tomba dans la pièce. Abigail regardait son père, puis Gloria, retenant son souffle. « Tu es sérieuse » demanda Archie doucement. « Plus que sérieuse » répondit Gloria en s'approchant de lui. « Tu sais ? Après tout ce qui s'est passé, j'ai compris qu'il ne faut pas repousser le bonheur. Si tu sens que c'est juste. »« Hurrah » cria Abigail en les serrant tous les deux dans ses bras. Ils restèrent tard ce soir-là. D'abord ils dînèrent, puis regardèrent un film. Et Abigail dessina un nouveau dessin où ils étaient tous ensemble dans cet appartement. Quand la petite commença à s'endormir sur le canapé, Archie la souleva dans ses bras. « Je crois qu'il est temps de rentrer à la maison » dit-il. « Non, papa » murmura Abigail à moitié endormie. « On est déjà à la maison. » Gloria s'approcha d'eux et remit doucement une mèche de cheveux de la fillette en place. « Elle a raison, tu sais » dit-elle. « Reste ce soir. Demain. Pour toujours. »« Tu es sûr » demanda Archie en la regardant dans les yeux. « Absolument » sourit-elle. « On dirait que ta fille a juste accéléré ce qui devait arriver. »« Et quelle maligne » Archie la regarda tendrement. Là elle avait tout prévu. Elle croit vraiment au conte de fées à fin heureuse. Gloria caressa la tête de l'enfant. « Et tu sais quoi ? Peut-être qu'elle a raison. » Une nuit d'hiver, alors que la neige tombait doucement dehors, Archie décida d'avoir une conversation importante. Ils étaient dans la cuisine après avoir couché Abigail. 3 mois de vie ensemble étaient passés comme un seul jour. Et tous deux savaient que c'était ce qu'ils voulaient. « Tu sais » commença Archie, nerveux, en tournant sa tasse entre ses mains. « J'ai beaucoup réfléchi à comment le dire. »« Le dire quoi ?» Gloria leva les yeux vers lui. « Nous. Ce qui s'est passé cette année. Comment tu es apparu dans nos vies, dans la mienne ? Et dans celle d'Abigail. » Il se leva et s'approcha de la fenêtre. « Tu sais ? Après la mort de Chloé, je pensais que plus jamais. Et puis tu es apparu. D'abord comme le conte de fées d'Abigail à propos de la princesse endormie. Puis comme une personne que je devais protéger. Et maintenant. » Il se tourna vers elle et sortit de sa poche une petite boîte.
Maintenant je sais que je t'aime, et je veux qu'on forme une vraie famille. Gloria regardait la bague qui brillait à la lumière douce de la lampe de la cuisine. Et des larmes coulaient sur ses joues. Oui, murmura-t-elle. Oui, bien sûr, oui. À ce moment-là, un petit cri retentit dans le couloir. Ils se retournèrent et virent Abigail, en pyjama avec des petits oursons. Je le savais, cria-t-elle en courant vers eux. Je savais que papa offrirait une bague à la princesse. Ils décidèrent de célébrer le mariage au printemps. Quand la nature se réveille de son sommeil d'hiver. Abigail participa activement aux préparatifs. Elle choisissait les fleurs, aidait Gloria avec la robe, dessinait les invitations pour les invités. Le jour du mariage, elle se réveilla avant tout le monde. Elle portait une robe rose claire et tenait dans ses mains un panier rempli de pétales de rose. Lily était venue spécialement pour aider sa nièce à se préparer pour le grand jour. Maintenant, tout sera comme dans un vrai conte de fées, demandait Abigail pendant que sa tante lui tressait les cheveux. Encore mieux, ma chérie, sourit Lily. Dans les contes, l'histoire se termine par le mariage, mais pour vous, tout commence. La cérémonie eut lieu dans un vieux manoir à la sortie de la ville. Quand Gloria marcha vers l'autel dans sa robe blanche, Archie ne pouvait pas détacher son regard d'elle. Abigail marchait devant, jetant des pétales de rose et rayonnant de bonheur. Maintenant je peux t'appeler maman, demanda-t-elle à Gloria après la cérémonie. Bien sûr, ma chérie, répondit Gloria en la prenant dans ses bras. Maintenant, on est une vraie famille. Bruce était aussi présent au mariage. Et c'est lui qui attrapa le bouquet de la mariée, ce qui fit beaucoup rire tout le monde. Lily était venue avec son nouvel ami. Même quelques infirmières de l'hôpital vinrent féliciter le couple. Le soir, une fois les invités partis, Abigail s'endormit dans sa robe de fête. Et Archie et Gloria restèrent sur la terrasse à regarder les étoiles. Tu sais, dit Gloria. Quand j'étais dans le coma, je rêvais d'une lumière. Une petite flamme chaude qui m'empêchait de me perdre dans l'obscurité. Maintenant je comprends, c'était Abigail. C'est elle qui m'a ramené à toi. Non, sourit Archie en serrant sa femme dans ses bras. C'est toi qui nous as guidés vers le vrai bonheur. Et là-haut, dans la chambre de la petite fille. Abigail souriait en dormant. Son conte préféré s'était enfin réalisé. La princesse s'était réveillée. Le méchant sorcier avait été vaincu. Et tout le monde vécut heureux pour toujours. Mais ce n'était pas seulement un conte de fées. C'était sa vie. Pleine d'amour, de chaleur et de nouveaux miracles qui les attendaient encore.